Bonjour à vous les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous entendez un bruit d'eau qui coule, ce n'est absolument pas surnaturel, j'ai le chat qui boit au robinet. Elle ne sait pas l'ouvrir, pas encore. Donc voilà, je vous demande un petit instant puis j'arrêterai l'eau. Alors, le mois de février étant souvent le mois associé à la fête de l'amour, le 14 février, la Saint-Valentin, comme s'il nous fallait un jour pour s'aimer et tous les autres jours on pouvait se taper dessus. Dans tous les cas, aujourd'hui c'est un tirage différent puisque je vais vraiment axer sur un tirage qui va être sentimental, relationnel, en tout cas, il comprendra vous et en tout cas une autre personne. Alors, vous et une autre personne. Vous allez avoir une vidéo intro. Ça sera en tout cas important que vous puissiez la voir, elle ne sera pas très longue. Mais puisqu'il y a plusieurs... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des poils blancs ou un truc sale? Souvent je me mets j'ai du dentifrice. Bon bref. Au moins ça prouve que je me brosse les dents. La vidéo intro pourrait être importante puisque vu que c'est un tirage différent, qu'il y a 2 colonnes, je vous explique tout, comment mieux rentrer dans le tirage, comment mieux pouvoir le saisir, puisqu'il y a des cartes communes, une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Justement, je vais expliquer qui est l'autre, qui est le ou la partenaire. Parce que j'ai déjà reçu précédemment, au bout des 4 dernières années, des commentaires où on m'expliquait que parfois ce n'était pas toujours le partenaire amoureux et que ce tirage peut aussi complètement vous concerner même en étant célibataire. Donc plutôt que de l'expliquer sur chaque vidéo, je fais une vidéo intro qui vous explique toutes les clés de compréhension et voilà. Et sachant qu'après vous pouvez aussi grouper et croiser les informations avec votre signe ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, mais aussi aller voir après soit le tirage de l'année 2023, soit le tirage sur le mois de février général pour voir les informations qui se regroupent. Puisqu'on est sur un mois, puisqu'on va être sur un tirage sentimental, je vais utiliser pour la première fois un oracle en lien avec les sentiments, c'est l'oracle du langage amoureux. Et à la fin, il n'y a que des nouveautés aujourd'hui. À la fin, vous pourrez poser une question auquel je répondrai avec le livre des oracles. Rien à voir avec le grimoire des trois, hein, des sœurs Halliwell. On va pas invoquer Léo. Et voilà. J'ai déjà mélangé les cartes, mais je vais les laisser tomber. J'ai mélangé les cartes avec l'intention d'obtenir les réponses, mais je prends toujours que les cartes qui tombent. Donc là, maintenant, je vais procéder au tirage. Alors, pour vous, les taureaux, où en est cette relation actuellement sur février 2023 au niveau sentimental? C'est fou. Alors celle-ci, je crois qu'elle est pratiquement tombée pour tout le monde pour l'instant, hein. Ok, votre état d'esprit. Ok. L'état d'esprit du partenaire. Ok. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque l'autre. Ok. Les 3 prochains mouvements pour vous les taureaux. Vous en avez une en plus. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ok. Ce qu'on vous conseille, les taureaux. Ce qu'on conseille aux partenaires. L'issue à ce stade. Ah, c'est curieux. Puisque c'est un jeu que je ne connais pas, je vais, premièrement, je vous montrerai la carte, mais je ne la poserai pas tout de suite, de façon à ce que je puisse quand même me concentrer dessus pour voir les messages que je peux recevoir. Et après, je vous la montrerai. Quand on regarde où en est actuellement la relation, eh bien, alors, vous avez la carte du travail. C'est-à-dire que pour l'instant, est-ce que
entre vous. Alors, pour certains, si vous, par exemple, si c'est un lien, si vous travaillez ensemble, ça peut vous correspondre. Mais dans tous les cas, on va vraiment nous parler d'être l'un et l'autre, en tout cas vis-à-vis du partenaire ou de la relation, d'être alors dans des efforts, mais ça peut être aussi chacun individuellement d'être sur une période de travail sur soi. Je vais poser une carte pour compléter avec le tarot psychique pour le lien nouveau commencement. C'est intéressant puisqu'il y a... Alors, la carte du nouveau commencement montre qu'on ne sait pas forcément où l'on va, qu'il peut y avoir quelque chose qu'on laisse derrière soi, mais c'est vraiment cette sensation d'être à la découverte. Moi, j'ai l'impression que individuellement, chacun, vous êtes en train de traverser une période de quelque chose qui vous repositionne à découvrir certaines choses de vous-même. Miroir magique. C'est intéressant parce que vous allez voir miroir magique qu'il peut avoir un sens dans le sens où vous avez un miroir sur la carte d'à côté que je vais vous expliquer. Miroir magique, c'est on vient regarder en face pour transformer les choses. La naissance. Ça fait quand même beaucoup de cartes qui parlent. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose qui démarre fraîchement, qui est tout neuf aussi. Et donc, chacun pose les pierres, fait des efforts pour poser les édifices sur quelque chose. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit, les taureaux. Alors, votre état d'esprit paraît plus compliqué. Je vous montrais tout à l'heure le miroir magique. Alors, vous avez des doutes. Donc, pour moi, les taureaux, votre état d'esprit peut être sur une certaine hésitation, sur une certaine peur. C'est intéressant puisqu'il y a la carte se sentir attirant et qui nous montre un miroir. Être séduisant. Visiblement, pour moi, c'est drôle. Hein, je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi, ce que je ressens, c'est vous êtes en questionnement sur ce que vous rayonnez, sur ce que vous vibrez, sur ce que les autres peuvent aussi percevoir de vous. C'est très étrange comme sensation de comment les autres vous perçoivent aussi. Le miroir et l'échec. Vous voyez, vous êtes parce que là, le roi est à terre. Le roi est à terre. Vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux. Je vais essayer de compléter. Vous êtes sur un entre-deux. Vous êtes sur un entre-deux. Ok. Il y a... Alors, la carte de la vérité montre aussi qu'il y a une part de vous-même que vous êtes en train d'explorer. Ça, c'est complètement sûr. Et vous êtes entre deux. Bon, écoutez. Vous essayez d'apporter une solution. Maintenant, j'aimerais juste qu'on puisse regarder pourquoi, ou en tout cas, en quoi est-ce en lien avec que vous êtes en questionnement ou en doute sur l'image que vous renvoyez. Bon, la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, tranché, apporté soit par l'extérieur pour vous mettre en doute sur ce que vous vibrez, comment on vous perçoit? Alors, on parle d'un cadeau et un homme. Il y aurait vraisemblablement une personne. Alors, vous ne le percevez sans doute peut-être pas comme ça, puisque le cadeau. Alors, pour certains, si ça montre une nouvelle rencontre, quelque chose qui est arrivé par surprise, oui. On montre aussi l'homme. Et vous allez voir que c'est intéressant, puisque l'homme, au niveau des caractéristiques d'énergie, l'homme, c'est celui qui est tourné sur l'avenir, c'est celui qui pose des actions, qui est dans la maîtrise des choses. C'est intéressant parce que pour moi, la manière dont on le voit, c'est qu'il y a quelqu'un, en tout cas on vous parle d'une personne qui peut être homme ou femme. Si c'est une femme, elle aura des caractéristiques, alors ce qu'on appelle masculin, qui n'ont rien, c'est de l'énergie, ça n'a rien à voir avec homme et femme, masculin sacré, féminin sacré, il faut le voir plutôt comme ça. Donc on est sur une personne qui a posé des actions, qui va de l'avant, qui reprend le contrôle ou qui est dans la maîtrise des choses. Vous ne le voyez peut-être pas initialement comme un cadeau, mais en tout cas, c'est comme si vous avez une belle opportunité de faire un état des lieux sur vous-même. De réfléchir, faire un état des lieux. Bon, on a quand même bien le sens, même si c'est particulier, je pense qu'on comprend le message. Ok, le partenaire, la partenaire. De son côté, on est sur quelqu'un, c'est drôle hein, parce que vous aviez tout à l'heure l'opportunité, la chance. L'autre partenaire, on a la bonne étoile, la chance. Alors effectivement, si c'est quelqu'un que vous rencontrez,
Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, tomber du ciel. Mais aussi, l'autre partenaire, pour moi, j'ai l'impression que l'autre partenaire est relativement guidé. C'est drôle parce que la clé nous parle d'ouvrir quelque chose qui pouvait être fermé. Et la lenteur. Alors, est-ce que ça arrive pour l'autre partenaire comme un coup de chance, comme un coup du destin à un moment donné où les choses étaient un peu ralenties? C'est possible. Maintenant, est-ce que cette étoile, le fait d'être guidé, n'est pas aussi en train, pour certains, de ralentir l'autre personne pour qu'elle puisse comprendre quelque chose? Il y a le sablier, c'est pour comprendre quelque chose qui pouvait durer depuis longtemps. On va regarder. L'échec. Ok. Et la réunion. L'autre personne, j'ai l'impression, en tout cas, on veut lui faire comprendre quelque chose. La projection. On veut lui faire prendre quelque chose, soit qu'elle ne voulait pas voir, soit qu'elle ne comprenait pas, ou qui était incertain. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Alors, on a l'éloignement, mais aussi le fait, l'autre personne, c'est quelqu'un qui a pu penser à un moment donné ne pas avoir de valeur, ne pas mériter. Ou cette personne peut à un moment donné être un peu nostalgique de quelque chose lié au passé ou un éloignement. Ok. Dans tous les cas, s'il y a un coup de chance, une opportunité, c'est qu'on essaye de montrer au partenaire ou à la partenaire qu'il y a quelque chose dans sa vie qui peut-être ne lui correspond plus. Ou qu'on veut lui montrer qu'elle tourne le dos à quelque chose qu'il faudrait que cette personne puisse regarder. Quelque chose qui n'est peut-être pas très clair. Quelque chose qui est peut-être aussi un peu sombre. Une certaine dépendance. Ou comme si, vous voyez, cette personne, on lui éloigne son cœur. On lui éloigne... Et c'est une serrure, hein, la clé. C'est-à-dire que finalement, on veut qu'elle observe quelque chose et ça se passera. La clé, on retrouve une clé, c'est au niveau de son intuition, c'est au niveau de son féminin, c'est au niveau de reconnaître. Il faut que l'autre personne, finalement, si il y a des choses qui ralentissent, c'est peut-être parce que quelque chose bloquait dans sa façon de ressentir les choses, de les percevoir, de comprendre aussi tout ce qui est dans le domaine de l'inconscient. C'est très particulier, mais qu'est-ce qu'on veut qu'elle regarde, cette personne ? On veut qu'elle regarde ou qu'elle ouvre les yeux sur un voyage, sur du mouvement, sur des déplacements qu'il y a. C'est drôle parce que la Lune, c'est encore une fois peut-être ce qui nous paraît un certain peu caché. On veut lui faire ouvrir les yeux sur des déplacements, un mouvement, mais c'est aussi quelque chose, on veut lui faire ouvrir les yeux sur une trahison, quelque chose qui potentiellement peut lui faire du mal. Et l'échec, vous voyez ? On retombe sur la même chose. Ok. Dans les blocages, qu'est-ce qui vous bloque pour vous, les taureaux? C'est à un moment donné, ce qui vous bloque, c'est peut-être vous sentir seul. Puisque si vous vous posez à un moment donné la question de ce que vous rayonnez, c'est qu'il y a une partie de vous qui quand même est attachée à ce que les autres voient de vous, ce que les autres puissent percevoir, ce que vous montrez aux autres, mais aussi quelle est la réalité là-dedans. Donc il y a une notion de peut-être se sentir seul, isolé ou bloqué. Donc on va compléter. Du coup, vous ne savez pas trop où, comment aller, vous marchez un peu sur des œufs, il y a quelque chose qui vous replie sur vous. Pour l'autre personne ou la partenaire, ce qui la bloque, c'est drôle parce qu'il y a la distance à parcourir. Et elle avait déjà, l'autre personne, l'éloignement. Et c'est drôle parce que c'est l'éloignement du cœur. Il y a quelque chose, comme si une partie de son cœur, comme si une partie de quelque chose d'important pour elle avait été éloignée. Ce qui la bloque, c'est justement aussi le voyage. C'est drôle, on l'a eu tout à l'heure. Visiblement, il y a quelque chose, il est vraiment particulier ce tirage. C'est en lien, alors, soit avec le fait, elle a du mal à ouvrir, la personne a peut-être du mal à ouvrir les yeux sur des déplacements, sur un voyage, mais la personne doit aussi ouvrir les yeux sur quelque chose en lien avec la spiritualité, ouvrir les yeux, voir ce qui ne paraissait pas clair, et c'est voir quoi du coup ? Voir quelque chose de difficile, c'est tomber de haut. La personne, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle ouvre les yeux sur quelque chose qui pourrait la faire tomber de haut. Alors, c'est en lien... Alors, c'est drôle parce que l'énergie de la sexualité peut faire penser à l'énergie du diable.
c'est des dépendances, c'est quelque chose que l'on désire, mais c'est des énergies très viscérales, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans, dans les blocages de l'autre? Toujours l'éloignement. Ok, bon. On va aller voir maintenant les 3 prochains mouvements sur le mois de février 2023. Vous, les taureaux, on vous parle justement alors d'être dans une énergie de partage, d'échange, de communication. Mais attention, c'est drôle la manière dont je vais la ressentir. Par rapport à ce que vous... C'est drôle parce que pour moi, c'est pas les mêmes personnes, j'ai la sensation. Parce que là, on a les empêchements, et là, vous avez la féminine, c'est-à-dire, on peut parler d'une personne homme ou femme, mais d'être dans la douceur, d'être dans l'écoute du cœur. Vous voyez que vous allez vous retrouver, il y a des choses qui vous bloquent, ça vous bloque notamment à écouter ce que vous ressentez réellement, mais vous voudriez sans doute avoir des échanges, des partages, ou faire quelque chose, mais vous allez être limité dans vos actions. Vous allez être limité dans vos actions et on a l'invitation. Vous allez être limité peut-être dans les questions de plaisir, d'amusement que vous pouvez avoir. Il y a un truc qui bloque, c'est sûr. Il y a quelque chose qui bloque sur février, on va aller voir ça. La fatalité. J'ai l'impression que justement par rapport à ce que vous pouviez avoir l'habitude de faire ou la façon dont vous meniez les choses vont être remises en question parce que de l'autre côté, il y a un changement, où il y a une prise de conscience. Bloqué dans les réunions, bloqué dans les personnes que vous... Si vous êtes quelqu'un de très mobile, quelqu'un qui bougeait, ou quelqu'un qui avait une sorte d'indépendance ou de liberté d'action, il y a quand même des choses qui vont bloquer. Et c'est aussi quelque qui vous empêche de récolter quelque chose qui avait de l'importance à vos yeux. Ça peut être en lien de la récolte du financier, mais enfin, c'est comme s'il y avait cette sensation de la roue tourne. L'invitation, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, vous voyez, vous allez être un peu plus... Par rapport à quelqu'un qui a l'air très ouvert sur l'extérieur, là c'est l'inverse, vous allez être freiné, bloqué. Et du coup, il y a une sensation, encore une fois, d'isolement, de repli sur soi. On va aller voir avec le temps psychique, la perte. Vous voyez, il y a quelque chose, soit que vous devez abandonner, il y a un changement au niveau émotionnel qui va vous créer des peurs, qui va vous créer l'insatisfaction, qui va vous créer sans doute des angoisses de savoir comment vous allez le faire, comment vous allez vous en dépêtrer, comment vous allez aussi vous organiser. Par rapport à tous les chemins qui s'offrent à vous, toutes les voies. Là, justement, vous vous sentez... C'est comme si les chemins allaient se restreindre pour vous. Du côté de l'autre, alors du côté de l'autre, on est sur quelqu'un qui est plutôt dans la stabilité des sentiments, des émotions. Là, la fidélité montre que c'est quelqu'un qui vous apporte aussi une sécurité, mais montre aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de changer chez l'autre. Et c'est très intérieur. L'autre est en train de s'ouvrir à quelque chose. Il y a forcément une espèce de mise à jour, de germe, de graine qui est en train de germer chez l'autre. Alors, il y a la carte à côté, la relation karmique. La relation karmique peut autant dire que l'autre personne peut être amenée à ouvrir les yeux ou à modifier quelque chose dans le lien. Alors autant ça pourrait dire, imaginons, l'autre est en train de s'ouvrir, est en train de comprendre des choses, il y a un coup du destin, est-ce que la personne ne va pas rencontrer quelqu'un? C'est pas nécessaire, c'est peut-être que dans le lien de relation que vous avez, l'autre personne va voir les choses différemment, va sans doute avoir envie de faire différemment. En tout cas, l'autre personne, la relation karmique, elle est là pour apporter une vérité, une leçon. On va voir maintenant la réunion. L'enfermement, c'est un peu la correspondante de ce que vous aviez. Et le temps. Il y a quelque chose que cette personne va comprendre. Qu'est-ce qu'elle pourrait comprendre? Un verdict, une décision qui aurait été prise depuis quelque temps. C'est une opportunité de la vie, c'est un cadeau. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique? Apaiser les doutes. Si c'est quelqu'un qui est peut-être nerveux, beaucoup de dualité.
sous-peser le pour et le contre, ce qui a de la valeur, quelles sont les options les plus intéressantes, mais aussi qu'est-ce que je fais, quel risque cette personne va sans doute devoir prendre un risque, oser quelque chose, aller au-delà de cette peur pour se diriger vers un dénouement, une vérité. Ce qu'on vous conseille, vous, c'est intéressant, hein, on vous conseille le masculin. On vous conseille de... On vous conseille d'agir. Dans la numérologie, je voulais juste regarder. Le 1 peut-être aussi, le masculin, le 1, ça peut être le père. Alors, bon, ça peut vous... on vous conseille d'être énergique, responsable, de ne pas être égoïste ou impulsif ou trop autoritaire hein, sur les choses. Ça, c'est clair. Trop nerveux ou égotique. Ça, c'est les aspects négatifs. Hein. De ne pas être spectateur de votre vie face à ce que cet événement va vous envoyer. Ok. Ce qu'on vous conseille. De ne pas rester inactif, de ne pas rester isolé. Ok. De saisir cette opportunité. Cette opportunité qui est là pour vous permettre de voir certaines choses chez vous qui ont besoin d'être modifiées, qui ont besoin d'être transformées. Là, regardez, c'est le retour du masculin et du féminin. C'est-à-dire aussi de remettre du cœur, de remettre plus de douceur. Et alors, dans certains cas, retour et trahison, il peut y avoir aussi comme cette sensation de je paye pour quelque chose. Le retour, c'est le retour de bâton, le retour de manivelle. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. J'essaye de vous donner toutes les significations avec aussi mon intuition. Ce qu'on vous parle là, vous voyez, l'entre-deux, sous-peser, de prendre une décision. C'est le enfin, de rester maître de ce que vous ressentez, de ne pas perdre le contrôle. Hein. On vous conseille de ne pas perdre le contrôle. En tout cas, travailler. De ne pas être trop craintif ou trop rigide, trop pointilleux. Parce que vous allez sans doute vous sentir limité ou bloqué ou emprisonné dans vos propres peurs hein, par rapport à ça. Et justement, il va falloir que le mental puisse s'apaiser. De l'autre côté, eh bien justement, on retrouve ce cadeau, cette surprise. Donc il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu pour l'autre personne et c'est justement là où le destin s'en mêle que cette personne va devoir suivre le courant. Le cadeau. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu. C'est vraiment une surprise qui pour moi est envoyée de l'univers pour aider à quoi? Pour aider à comprendre justement. Aider à comprendre quelque chose qui n'était pas clair au niveau d'une blessure, d'une trahison. À quel niveau? Pas plus de cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Aider à comprendre. Déjà, être plus équilibré. Savoir peut-être faire un choix qui est important au niveau relationnel. On peut être aussi, un coup de chance, une rencontre qui arriverait subitement pour l'autre personne. Pour lui permettre déjà de comprendre que la personne, puisqu'il y a un déclic ou un changement qui est fait à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui demande à être arrêté, stoppé, anéanti. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que l'autre personne va sans doute reprendre son pouvoir, reprendre son équilibre, ne plus se laisser en tout cas écraser par quelque chose dont elle pourrait être victime ou sous domination. Et du coup, la synthèse de l'issue, en tout cas sur le mois de février, c'est les non-dits. Ça veut dire qu'il y a bien des choses qui n'ont pas été avouées. Il y a bien des choses qui ont pu être, entre guillemets, un peu secrètes, cachées. C'est intéressant puisque là, on nous parle de légèreté, on nous parle de plaisir, mais on nous parle de réseau aussi, ou parfois de réconciliation. Hein. Il peut y avoir une idée de réconciliation sur quelque chose, mais justement, dans ce qui était caché ou inavoué, vous voyez, l'autre personne, je la sens enfermée, à avoir l'impression d'avoir été bloquée, mais parce qu'on ne lui laissait pas avoir accès à quelque chose. Et là, d'un seul coup, puisqu'on a vu que le cœur avait été éloigné, il y a une belle opportunité de pouvoir démarrer quelque chose sur le plan émotionnel. Alors avec l'enfant, ça peut être vis-à-vis d'un enfant, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne plus jeune. Et c'est aussi retrouver une certaine innocence.
un arrangement, un équilibre. Ok. Je vais vous laisser maintenant prendre le temps. Je vais alors poser une question posez-vous une question sur laquelle vous aimeriez une réponse au niveau sentimental ou relationnel. Si c'est en lien avec le tirage, je pense que c'est mieux. Attention, si vous vous posez 10 000 questions dans la tête, ça ne sera pas clair. Mettez pause, visualisez, imprégnez-vous d'une question, essayez qu'elle soit claire. Si la question n'est pas claire, la réponse ne l'est pas. Et moi, je vais arrêter le livre au moment où je le ressens et je vous lirai la page. Pour les taureaux, février 2023. Vous avez les cartes. Vous avez choisi l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Bon, je connais pas bien ce bouquin. Je me suis dit que ça apporterait un petit vent de fraîcheur. Je parle comme si la guidance était une salade de fruits. Petit vent de fraîcheur. Hein. Et ben écoutez, voilà. En tout cas, merci. N'hésitez pas à commenter. Ce tirage étant, je trouve, particulier peut-être par rapport aux 4 premiers qui ont déjà été faits. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce que si pour tout le monde c'est réellement une personne de cœur, si c'est l'amoureux, si c'est autre chose, ça me permettra des fois de bien comprendre puisque là j'ai senti des énergies qui étaient quand même très différentes des autres. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez aussi croiser les informations avec le tirage général de février ou le tirage sur l'année 2023. Il est un peu plus long, mais on est sur une année entière et il est hyper intéressant. Je dis ça, mais je ne vais pas vous dire écoutez mon tirage, il est à chier et il est chiant. Mais je pense que vous pouvez regrouper des informations. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.